Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais prendre le temps avec vous pour faire un calibrage pour du granulaire. Là on a le T40, mais c'est vraiment le même principe, les mêmes fonctions avec le T50. Pourquoi faire un calibrage? Parce que le réservoir granulaire, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, c'est-tu du trèfle, c'est-tu du récasse, c'est-tu du fertilisant, etc. Si la trappe, parce qu'il y a une petite trappe qui ouvre puis qui ferme pour laisser la semence couler, si la trappe, elle ouvre à 50 %, si c'est des fertilisants, il n'y aura pas la même quantité de produit qui va sortir que si c'est du trèfle, par exemple. Donc, avant de mettre un nouveau produit dans le champ, on doit faire un calibrage. Si dans 3 ans, je reviens dans le champ ou dans n'importe quel champ puis je mets le même produit, j'ai déjà mon calibrage, j'ai pas besoin de le faire. Fait qu'on le fait une fois puis that's it pour un produit. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, j'ai mis le réservoir granulaire sur mon T40. Évidemment, j'ai branché le fil. Puis, je l'ai rempli là, à moitié aux 3/4, OK? On peut voir à l'intérieur. Là. Donc, là, c'est un mix. Il y a du trèfle, il y a du récasse, si je ne me trompe pas là-dedans. Que j'ai rempli aux 3/4. Je l'ai mis sur des chaises. Si on est dans un champ, on peut le mettre sur des chaudières. En autant qu'on peut mettre une chaudière en dessous. Pas nécessaire, là, mais on ne veut pas de la semence partout. Puis, si tu regardes en dessous, dans le fond, j'ai enlevé le disque qui tient, qui spin puis qui épand toute la semence. Donc, ça va juste ouvrir la trappe et tomber directement dans la chaudière. Faites attention de ne pas perdre de la petite pin, s'il vous plaît. C'est facile à perdre dans le champ puis des fois, on n'en a pas un autre directement sur nous, fait que ça peut être moche, perdez pas ça. Donc, tout est setupé. J'ai rempli aux 3/4 mon réservoir granulaire, j'ai enlevé le disque en dessous, j'ai ma chaudière en dessous. Première chose que j'allais faire, aller dans les réglages de l'épandeur, puis je vais aller dans gestion des matériaux, OK? Ensuite, j'ai ajouté un nouveau matériau. Puis là, il y a 2 disques, OK? J'en ai déjà parlé des 2 disques, mais dans le fond, ça, c'est le petit disque. Donc, il y a une petite ouverture. Le grand disque qu'on a présentement sur le drone, il est ouvert jusqu'au milieu, OK? Donc, c'est 3 gros trous, OK? Là, j'ai mis le gros disque parce que c'est des taux d'en haut de 20 kg. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le grand disque. Dans ma calibration, je vais sélectionner le grand disque. Je vais juste démarrer l'éthanolage, OK? Donc là, on va voir, la trappe à l'ouvre, puis ça va sortir une certaine quantité de produit. Ça va prendre un bon 30 secondes, puis la trappe va s'ouvrir de plus en plus, OK? Fait qu'on va voir de plus en plus de produits sortir. Donc là, il ouvre par exemple à 5-10 %. Il calcule la diminution dans le fond du poids par rapport à la quantité de graines qui sort. Assurez-vous de ne pas toucher au réservoir, OK? Parce que là, il est en train de vraiment calculer le poids qui sort. Donc, on ne veut vraiment pas toucher au réservoir pendant le calibrage. Ou rien mettre par-dessus non plus. Peut-être, petit truc, assurez-vous d'avoir une chaudière assez grande pour le calibrage, OK? J'ai fait ma calibration. Je vais rentrer le nom du produit, OK? Donc là, c'était, je vais le marquer mix au GIAG, mais évidemment, on va dire le bon mix ou vraiment le nom du produit, OK? Pour que si justement je reviens dans 2 ans, je sais exactement c'est quoi. J'ai mis mon nom, je vais faire sauvegarder, puis that's it. On a fait le calibrage. Donc, quand je vais faire un épandage, si par exemple je vais faire le champ juste à côté que je fais de test, je vais invoquer, ben, je vais dans matériaux, je vais aller sélectionner le mélange que je viens de faire. Donc, mix au GIAG, c'est le mélange que je viens de faire. Comme ça, quand je vais faire mon épandage, je vais m'assurer qu'il va mettre la bonne quantité que je lui ai dit parce qu'il sait dans le fond que s'il ouvre la trappe, par exemple, à 50 %, il y a la X quantité de produit qui sort, puis ça doit être uniforme. Je vous rappelle, quand on fait de l'épandage granulaire, surtout à des petits taux, on veut que le drone va le plus vite possible, OK? Parce que le petit disque, c'est une petite ouverture. Donc, si on met du trèfle, par exemple, à 8 kg/h, si on va lentement, la trappe va juste ouvrir un peu puis il n'y aura pas un bel écoulement. Tandis que si on va à 30 km/h, la trappe est quasiment ouverte à 100 %. Puis là, il y a un beau écoulement puis ça va être super uniforme. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. Comment faire une calibration pour du granulaire. Donc là, j'ai fini la calibration. Je vais remettre mon disque en dessous, la petite pin et la note. Puis that's it, le drone est prêt à faire l'épandage. Si vous avez des questions, dans les commentaires, s'il vous plaît, likez et partagez la vidéo. Ça nous encourage beaucoup. Sur ce, à la prochaine!